Ravi de vous retrouver sur la chaîne Géopolitique. On va relater les derniers événements en cours en Afghanistan. Toute la journée, les chancelleries ont mis en garde leurs ressortissants et tous les Afghans qui souhaitaient se rendre à l'aéroport de Kaboul de ne pas se rendre à l'aéroport de Kaboul du fait de menaces d'attaque. Et ben cette menace a bien eu lieu, puisqu'on apprend qu'une attaque, deux explosions ont eu lieu près de l'aéroport de Kaboul, et avec les talibans donnent pour un premier bilan il y a quelques minutes de 11 morts, parmi lesquels des soldats étrangers dont on ne connaît pas encore la nationalité. Alors quel impact va avoir cette explosion? Alors où on parle, pour l'instant, est-ce que le président Biden a simplement été informé, mais va-t-il finalement garder le calendrier dont il s'était imposé hier, dont on avait relaté sur cette chaîne, c'est-à-dire à savoir le 31 août? Or, il faut savoir que désormais, si l'effet que pourrait avoir cette explosion, c'est de, si vous voulez, suspendre les évacuations, puisque les gens ne sont plus en mesure de se rendre à l'aéroport du fait des conditions du fait de l'absence de conditions sécuritaires minimales. Et donc, à partir de là, ne pouvant pas se rendre à l'aéroport, cela veut dire que ces gens ne pourront pas être évacués dans le temps imparti, à savoir avant le 31 août, à savoir avant mardi prochain. Et donc là, c'est un nouveau casse-tête qui se présente pour le président Biden et toute l'administration aux États-Unis, à savoir, doit-on donc, du fait des circonstances actuelles, doit-on retarder la date ou pas? Justement, le président Biden voulait en fait, et le Pentagone en particulier, le ministère américain de la Défense voulait en fait évacuer le plus rapidement possible avant le 31 août, justement pour éviter qu'il y ait des attaques. Voilà, cette attaque a eu une attaque a bien eu lieu donc avant cette date du 31 août, et donc peut-être potentiellement ça pourrait remettre en cause le plan qui avait le plan de départ du 31 août, et donc désormais il se pose la question, va-t-on mettre un plan d'urgence en œuvre? Probablement, puisqu'on avait dit que les autorités américaines avaient quand même un plan d'urgence au cas où un événement d'une telle sorte devait avoir lieu. Et donc, on peut imaginer qu'il y ait une annonce dans les prochaines heures du ministère américain de la Défense ou directement de la présidence des États-Unis, qu'un plan d'urgence va être mis en œuvre et qui pourrait impliquer, si vous voulez, un maintien des soldats états-uniens au-delà du 31 août. Quid de la réaction évidemment des autorités talibanes, des nouvelles autorités talibanes, si un tel report va avoir lieu, comme on l'a expliqué hier, est-ce que les autorités états-uniennes vont-elles monnayer ce soutien par un soutien financier aux talibans? On voit bien qu'il y a plus d'inconnus que d'autres choses. La situation est tellement floue et tellement incertaine qu'à ce moment, il est seulement possible de faire des conjectures et de faire des hypothèses que vraiment donner donner des informations extrêmement fiables. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le retrait de l'Afghanistan se transforme de plus en plus en bourbier pour les États-Unis et pour le reste de la communauté internationale et pour l'OTAN, car on parle beaucoup des États-Unis, mais en fait, peut-être la principale victime de ce retrait d'Afghanistan est l'OTAN. Peut-être même la cohésion de l'OTAN pourrait être remise en cause du fait de ce retrait plus que chaotique d'Afghanistan.